La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux a chacun son Algérie. Celle du président fantôme et dans l'opinion. Hollande en Algérie, le pays sans visage. Celle qui pourrait vaciller avec la baisse des revenus du pétrole et dans Libération. La grenade algérienne. Et celle d'une jeunesse en quête d'espoir et dans La Croix, quand l'Algérie s'éveillera. Mais la une du jour, c'est celle du bien public. Photo d'une girouette classique surmontée d'une espèce de petit dispositif et ce titre énigmatique. Côte d'Or, alerte aux paratonnerres radioactifs. On commence avec la Grèce, le Grexit, les discussions qui n'en finissent pas. Voilà, et là les unes donnent le ton. Le Monde, l'Europe se prépare à un défaut de la Grèce. Le Figaro, l'Europe n'exclut plus que la Grèce sorte de l'euro. Mais c'est surtout dans les éditos que tout le monde se lâche. Dans La Croix, François Ernenwein se veut mesurer avec un trait magnanime. Il n'est pas indispensable d'humilier ceux à qui l'on demande de respecter les règles. Ce n'est pas le cas de Gaëtan de Capelle en une du Figaro. Le titre de l'édito est explicite, refuser le chantage. On y apprend que la Grèce a, je cite, déjà suffisamment roulé les Européens dans la farine pour qu'on ne lui délivre pas de nouveaux passe-droits. Qu'elle est ruinée du seul fait de sa propre incurie et sauvée au prix d'un effort sans précédent de toute l'Europe. Bref, que celui qui a péché soit puni. Pour autant, l'éditorialiste du Figaro ne souhaite pas le Grexit, contrairement à Luc de Barrochès dans l'opinion. L'Exode, estime-t-il, la fin de la tragédie grecque est le moment où le cœur quitte la scène. Il est temps pour le cœur de descendre des tréteaux. D'autant que, dit-il, les dégâts d'un Grexit sur le reste de la zone euro seraient largement amortis aujourd'hui par les garde-fous mis en place depuis 5 ans. Traduction. Les sacrifices imposés à ces Grecs paresseux et jouisseurs n'avaient pour but que de laisser le temps à l'Europe de se débarrasser d'eux sans mettre en danger son bel édifice. Autre sujet qui fait beaucoup parler, c'est celui de l'islam de France. Oui, et pour compléter ce qui vient d'être dit par Jean-Pierre Elkabbach et Dalil Boubacar, il faut lire l'enquête de Libération sur la difficile tâche des aumôniers musulmans en prison. D'abord parce qu'on y apprend que la notion même d'aumônier n'est pas familière à la tradition musulmane, alors que les aumôniers catholiques sont assistés par une armée de bénévoles, en général retraités, les musulmans peinent à recruter. J'ai des candidats, explique un aumônier régional, mais ils veulent le faire par prosélytisme. L'aumônier national protestant souligne surtout l'évolution des mentalités. Avant les attentats du 11 septembre, dit-il, l'ambiance était très différente. On voyait pas mal de musulmans dans les aumôneries catholiques et protestantes. La revendication identitaire à cette époque passait par un « je suis maghrébin », non pas par une revendication religieuse. Un refus de fréquenter les chrétiens, dit-il, s'est peu à peu installé. Alors pour lutter contre la pression très forte du noyau dur radicalisé, il faudrait un statut et des moyens pour ces aumôniers musulmans sur qui l'on entend désormais se reposer. Les écrans, vaste sujet de débat ce matin encore. Oui, et ça c'est dans le Figaro Santé qu'on trouve une page intitulée « Des membres de l'INSERM vous répondent ». Et cette fois-ci, Michel Desmurget, chercheur en neurosciences cognitives. Il démonte totalement les discours de banalisation des écrans. On monte en épingle, dit-il, le moindre résultat positif sur les enfants dyslexiques ou sur la prise de décision rapide, en omettant volontairement les dégâts bien plus importants sur la capacité de concentration ou l'anxiété. Il dénonce les intérêts économiques considérables qui seuls, selon lui, peuvent expliquer la mansuétude parfois surprenante de certains experts. Pire, il rappelle que les enfants des classes privilégiées, eux, s'en sortiront toujours. Les victimes, dit-il, ce sont les autres, ceux dont on dit chaque jour qu'ils ont été abandonnés par une école républicaine honteusement inégalitaire. L'attaque est facile. Elle omet de préciser que même le meilleur enseignant ne pourra jamais agir efficacement sur un cerveau fané, engorgé d'une perpétuelle bourbe numérique. Alors pour désengorger, on peut peut-être utiliser la méthode suisse. Dans cette chronique économique, quelques pages plus loin, Jean-Pierre Robin nous raconte que la Suisse, en 2012, a inscrit la formation musicale dans sa constitution, figurez-vous. Mais oui, l'activité musicale, estiment nos voisins, est gage de concentration, de précision, de travail collectif. Elle associe pensée abstraite et gestes physiques, et c'est formidable. En France, est-ce un hasard? C'est Jules Ferry qui avait développé une pratique populaire de la musique que l'on retrouve dans ces milliers de kiosques aujourd'hui abandonnés. Les élites politiques d'alors, écrit Jean-Pierre Robin, allaient au concert et n'étaient pas obsédées par leur vraie passion pour le foot, selon la rengaine d'aujourd'hui. Après la musique, on passe aux voix.
Oui, je parlais récemment d'un article de Science et Vie sur les dernières évolutions en matière de synthèse vocale. Eh bien, Libération revient sur ces expériences qui consistent à reproduire des voix en laboratoire. Et le journal est allé interroger le philosophe Raphaël Enthoven et Frédéric Rousseau, pionnier de l'acoustique. Rousseau vante les États-Unis tellement positifs, où l'on a immédiatement sauté sur le projet en se disant que tous les enfants sont prêts à payer 3 $ pour que la star préférée de leur mère lui souhaite bon anniversaire. Enthoven, lui, imagine immédiatement ce qui se passerait si l'on prenait la voix de François Mitterrand pour créer une fausse archive dans laquelle il dirait « J'ai toujours aimé le maréchal Pétain ». Les conséquences, dit-il, sont incalculables. Il faut encadrer ça comme une arme. Quel mauvais coucheur finalement ces Français. Bon, on va où pour finir? Loin, finalement, très loin. le seul endroit où on pourra encore se marrer, c'est l'au-delà. C'est pour ça que Nord Littoral nous présente cette nouveauté que l'on attendait tous, le cercueil personnalisé. Une marmorerie locale lance le cercueil Calais. Alors, sans image des migrants, on ne va pas gâcher la fête, mais imaginez vos planches en bois le jour J décorées de votre paysage préféré. Ou même, on peut imaginer la suite d'une photo de rockstar. Niveau ambiance, ça change tout. Si en plus on peut recréer votre voix, vous vous sentirez presque plus mort. Ça va être formidable. Et puis, quand d'autres font naufrage en silence en Méditerranée, un cercueil, ça deviendrait presque un luxe. La revue de presse de Natacha Polony. Vous savez que j'ai pensé à vous ce week-end. Ah, c'est gentil. Oui, j'ai réécouté cette petite merveille, écoutez. Le temps qui passe ne guérit de rien, Natacha, toi tu le sais bien. Oh, joli, Jean-Jacques Goldman, incollable. superbe chanson. C'est pas bien, c'est un petit Jean-Jacques Goldman comme ça qui vous est dédié. C'est magnifique. Mais Natacha Polony, elle est à nous tous, donc elle revient demain matin à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.